ne vois rien, Dieu voit quelque chose. Dieu, il a la possibilité ou le pouvoir de pénétrer sa vision même au plus fond. Dans le ténèbre, là, le ténèbre le plus ténébré. Dieu va partout. Là où toi tu es limité, Dieu il est au-delà de tes limites. Et c'est pourquoi il faut coopérer avec Dieu pour aller au-delà de tes limites. Si tu n'as pas Dieu, quelque part tu seras limité. Nous sommes en train de partir. Comme Dieu est en train de partir. Pour mieux clôturer notre séminaire, j'aimerais qu'on nous lise. Nous sommes dans 1 Corinthiens. Chapitre 3. Le verset 9. Chapitre 3, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Tu vas encore sauter. Tu nous lis le verset 21. Verset 21. Tu sautes encore. Tu nous donnes le verset 23. On prend le verset 23. Toujours dans le chapitre 3. Chapitre 3. Verset 9. Verset 21. Ainsi que le verset 23. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice des dieux. 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Verset 23. Tout est à vous et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ça c'est bien. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Si ça peut te permettre aussi de continuer toujours à avoir la même pensée avec moi, ça sera vraiment une bonne chose. Si tu dois être connecté au Saint-Esprit comme moi je suis connecté, ça sera vraiment une très bonne chose. Comme je viens de le dire, le Saint-Esprit, il a sa façon de voir les choses. Et vous devez savoir que le Saint-Esprit, c'est lui le maître de l'église. Jésus a dit, vous ne ferez rien sans lui. Vous ne ferez rien sans lui. Vous attendrez quand le Père envoyera le Saint-Esprit. Il sera envoyé en mon nom. Il viendra faire la même mission avec moi. Quand il sera avec vous, il vous montrera ce que vous devez faire. Ne faites rien sans lui. Voyez comment il sait comment le présenter devant votre Dieu. Parce que lui, il connaît l'Esprit de Dieu, il connaît comment Dieu fonctionne. Et ce que vous devez savoir, il s'appelle aussi Dieu. La Bible souligne bien que c'est son esprit. C'est l'esprit de Dieu. Si je voudrais que, avec ceux-là qui écrivent, écrivez le sous-thème que nous avons exploité. La croix de Jésus-Christ nous suffit. Ou les sacrifices de la croix de Jésus nous suffit.
Jésus, Dieu a créé le monde entier. Je vous avais parlé l'autre fois. Après avoir tout créé, c'était autour de l'homme. C'était au moment où Dieu devait créer l'homme. Il a créé l'homme différent des animaux, différent des choses. Qu'est-ce que Dieu a fait? La première des choses, Dieu s'est déplacé. Il a laissé son trône. Il devait maintenant toucher la terre. Il a fabriqué l'homme. Il a donné ce qu'on appelle la forme. Quand il avait fini de donner la forme, bien sûr avec la terre, il a formé l'homme. En formant l'homme avec la terre, il ne s'est pas arrêté là-bas. La Bible dit, il a soufflé. Il a soufflé. Il a partagé son souffle avec l'homme. En d'autres termes, il s'est incarné dans l'homme. Ce que vous devez savoir, pourquoi Dieu voulait toujours fabriquer l'homme avec ses propres mains. Ce que Dieu touche ne restera jamais sans effet. Quand Dieu touche quelque chose, la chose elle est bénie, la chose aura la bonne forme. Et c'est la raison pour laquelle vous devez savoir, quand Dieu vous a touché, c'était avec l'objectif de vous perfectionner. De vous perfectionner. Dieu ne vous a pas créé comme des choses. Cessez de vous comparer avec des choses. Cessez de vous comparer avec des animaux. Cessez de vous comparer avec des choses. Vous êtes plus que les choses. Vous êtes plus que l'argent. Vous êtes plus que l'or. Ne vous livrez pas aux choses. Les choses ont été créées pour vous. Vous n'êtes pas créé pour les choses. Quand Dieu vous avait touché, il a tout déposé en vous. Dieu incarne toute création. Il incarne toute richesse. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le chef suprême. Il a tout déposé en vous. Je vous viens de montrer par les Écritures. La Bible dit ceci dans Proverbes chapitre 3 verset 16. Dans sa main droite, il y a une longue vie. Vous devez savoir que Dieu avait placé la vie en vous. Il avait placé la vie en vous. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous constatez la mort quelque part, ça ne vient pas de celui qui vous a créé. Il a créé la vie en vous. Il a placé cette vie en vous. C'est pourquoi il avait confirmé dans Jean
Ni kwa maana hakikisha mwisho. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Qu'est-ce que Jésus a dit? Yesu anasema nini? Je suis la vie et la résurrection. Nakuya uzima na ufufuko. Celui qui croit en moi, Ule anaamini kwangu, même s'il est mort, ingawa anakuwa wakufa, je vais le ramener à la vie. tamrudisha kwa uzima. Et celui qui croit en moi, Na ule anaamini ndani yangu, s'il vit, kama anaishi, il va continuer toujours à vivre. atendelea mkuishi. La raison, la mort, Lufu n'est pas venue de Dieu. haikuya kwa Mungu, Ce n'était pas la volonté de Dieu. haikuya mapenzi ya Mungu. La mort, Lufu c'était comme une loi Dieu avait placée ilikuya kama vile sheria Mungu aliweka afin de garder l'homme. Parce que Dieu ne voulait pas que l'homme puisse s'éloigner de lui. sababu ya kuchunga mtu, sababu Mungu asipende mtu aende mbali naye. Et cette mort-là, Dieu l'avait placée pour que l'homme ne puisse pas aller faire la mort et qu'il reste à la vie. Na ile lufu Mungu alikatoa mtu ashinde pembeni ya lufu mabaki kubushima. Dieu avait placé deux chemins devant l'homme. Mungu aliweka njia mbili pembeni ya mtu. C'est le chemin de la vie ainsi que le chemin de la mort. Inakuwa njia ya bushima na ya lufu. En plaçant ces deux chemins, Ukwakele njia mbili, lui-même s'est fait conseiller de l'homme. yepeka alitaka vile conseil ya mtu. Qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Akasema nini kwa mtu? Choisis la vie pour que tu vives. Chakula bushima sababu uishi. Parce que le chemin de la mort, le chemin de la vie est placé devant toi. Sababu njia ya bushima inakuwa pembeni yako. Et il a dit cette vie-là, Na bure bushima tu ne la trouveras jamais en dehors de Jésus. haustaipata nje ya Yesu. Jésus a dit, Yesu akasema je suis le chemin, nakuya njia, la vie ainsi que la vérité. bushima na ukweli. C'est dans Jean chapitre 14, le verset 6. Inakuwa Jean 14:6. C'est-à-dire, en dehors de Jésus, Ni kusema nje ya Yesu tu n'as pas la vie. hauna na bushima. C'est Jésus celle qui donne la vie. Yesu yepeke analeta bushima. Si tu pensais avoir la vie en dehors de Jésus, Kama uliwaza kuwa na bushima nje ya Yesu, tu n'auras pas la vie. haustakuwa na bure bushima. La vie en dehors de Jésus, Bushima nje ya Yesu c'est une perte de temps. inakuya ni kupotesha muda. Ne cherche pas la vie en dehors de Jésus. Hapana kutafuta bushima nje ya Yesu. Si tu veux réellement la vie, Ukipenda bushima ukweli, si tu veux vraiment vivre, kama unapenda kuishi, accepte Jésus-Christ de Nazareth. jika Yesu wa Nazareti Il va te donner la vie. atakupatia bushima. Et lui-même me dit, Na yepeke anasema cette vie, ça sera une vie abondante. ule bushima butakuwa ni bushima wa busuli, Ça sera une vie abondante. butakuwa ni bushima wa mingi. Je reviens à ce que je suis en train de parler. Narudia kwa ile ninaenda kusema, Dieu n'a pas seulement placé la vie, Mungu asikuweke pa bushima, il a placé la richesse aliweka utajiri ainsi que la gloire. na utukufu. Je dis à quelqu'un Nambia mtu qui cherche la gloire ule anatafuta utukufu en dehors de lui-même, nje ya yeye moya, cette gloire tu n'obtiendras jamais. ile utukufu hautaipata kamwe. Dieu a tout placé en toi. Mungu aliweka vyote ndani yako. Ne cherche rien en dehors de toi. Hapana utafuta kitu nje na nje yako. Ne t'embrouille jamais. Hapana kujenga mifuruku. Accepte-toi Ujitike que tu as tout en toi. ya kusema unakuya na vyote ndani yako. Dieu a tout placé en toi. Mungu anaweka vyote ndani yako. Mais pour découvrir cela, Sababu ya kujua vile vyote, pour découvrir toutes ces choses, juu ya kujua vile vyote, tu dois être éclairé par Dieu lui-même. inabidi uangazie kwa Mungu ye moya. Tu dois être éclairé par Dieu lui-même. Inabidi uangazie kwa Mungu ye peke. C'est lui l'origine de toutes ces choses. Ye peke anakuya mwanzo ya vile vitu vyote. Tu n'auras jamais quelque chose en dehors de Jésus que Dieu lui-même. Hautapata kitu ya nje ya Mungu ke Mungu ye moya. Dieu a placé tout en toi, j'insiste. Mungu anaweka vyote ndani yako, nasema tena. La gloire ainsi que la richesse. Utukufu na mapei. C'est pourquoi vous remarquerez Ni kwa maana mtaona les gens qui sont activés dans leur esprit, watu wanachamuka mumamoyo yabo, les gens qui connaissent bien comment Dieu fonctionne, watu wanayua mzuri vile Yesu atumeaka. ils n'ont pas besoin d'aller chercher en dehors. Hapana na hamu ya kutafuta nje. Ils se donnent le temps de travailler.
wanajipa wakati ya kutumika, Ils se donnent le temps de cultiver. wanajipa wakati ya kurima, Ils se donnent le temps de chercher. wanajipa wakati ya kutafuta. Les gens qui sont ignorants, Wale watu wanakuya wa ignorant, ce sont ceux-là qui partent consulter les féticheurs, wale watu wanakuya washipa kuyua ni wao watoto wa fetisher, qui sont derrière les prophètes. wanakuya kumkonga ya wanabii. Ils pensent que Wanawaza sema c'est en le prophétisant, ni kuwatabiri ils recevront quelque chose. watapata kitu kimoya. Ils pensent que Wanawaza c'est en leur faisant des cérémonies, kuwafanyia maarifa ils vont avoir quelque chose. ya kusema watapata kitu kimoya. Je te dis, mon frère, ma soeur, Nakwambia tuku yangu, si tu veux avoir quelque chose, kama unapenda kuwa na kitu kimoya, tu dois premièrement accepter Dieu. inabidi mbele umuchike Mungu Et tu dois placer ta confiance en Dieu. na uweke matumaini yako ndani ya Mungu. Et en deuxième position, Na kia pili, tu dois t'accepter toi-même. inabidi ujichike we peke. Si tu t'acceptes toi-même, Kama unajichika we peke, en acceptant Dieu, kumuchika Mungu, Dieu va t'éclairer Mungu atakuangazia pour que tu puisses posséder quelque chose. sababu upate kitu kimoya. Je le dis encore une fois, Naisema tena, ne cherche pas quelque chose en dehors de toi-même. hapana kutafuta kitu ndani yako Dieu nje ya a tout moyo. placé en toi. Mungu anaweka vyote ndani yako Et Dieu compte beaucoup sur toi. na Mungu anakutumainia. Nous allons lire un passage très important. Tulisoma mstari moja maana. D'ailleurs, avec ça, je vous ai dit que à chaque fois, on doit commencer à revenir sur ce passage. Na Biblia kila mara tutulie pa pale mwanjiko. La Bible dit clairement que nous sommes ouvriers avec Dieu. Biblia inasema kwa kweli tunakuya wafanya kazi na Mungu. Et il dit, vous êtes les champs de Dieu. Na sasa tunakuya mashamba ya Mungu. L'édifice de Dieu. Maedifice ya Mungu. La première des choses, vous devez savoir que Dieu, quand il avait créé l'homme, Kwa kwanza kama wakati Mungu aliumba mtu, je vous avais dit, niliambia en créant l'homme, mkuomba mtu, il a dit à l'homme, anamwambia mtu, tu garderas utachunga et tu cultiveras. na utarima. Il a commencé par, Anaanza pa disons d'abord, tusome par cultiver, kurima, pas garder. kuchunga, Il a commencé par cultiver. kurima. Nous sommes dans Genèse. Tunakuya mwanzo, Lisons rapidement Genèse. mwanzo ya Moi je veux lire ici, hein, pour gagner bien du temps. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, tunakuwa mwanzo sura ya 2, le verset 15. sura ya 15. L'Éternel Dieu prit l'homme Wa milele Mungu akamwambia mtu, et le plaça dans le jardin d'Éden akamweka mbustani ya Edeni, pour le cultiver sababu ya kuirima et pour le garder. na kuichunga. Cultiver, ça représente le travail. Kurima inakuya ni kufanya kazi. Tu ne peux jamais garder quelque chose que toi tu n'as pas payé le prix. Hauwezi kuchunga kile kitu hauripe bei. Tu ne peux jamais posséder quelque chose avant le travail. Hauwezi kuwa na kitu bila mbele kazi. Parce que beaucoup pour être des chefs Wengine wanafaa haraka jua kuwa wa ou chef, pour être des gardiens de gérants. jua kukuya wa gérant. Parce que quand on t'appelle de gérer quelque chose, Kama kuita uchunge kitu kimoya, tu es content parce que tu ne sais même pas combien le prix qu'on a payé pour faire la chose. unakuwa na furaha ya huyo hata bei walipatia kuuza kile kitu. Quand on t'appelle, on te dit on va te confier telle chose. Basi kuita utachunga kitu kimoya, Tu seras content pour être gardien, utakuwa Ou mzuri. Jua kwa mtu mais sans mchungaji connaître que la chose avait commencé comment. bila kujua kile kitu kinaanza je. Amen. Et tu verras que malgré que tu seras gardien ou gérant, Na utaona kama unakuwa tamulo wa mchungaji, tu seras sous les ordres de quelqu'un, utakuya kwa maordre ya c'est-à-dire mtu. le propriétaire de la chose. Ya saa ule mbona na kitu. Et à chaque fois quand il vient, Kila mara kikuye, il peut commencer à te blâmer comme un enfant. ataanza kukufokea kama vile mtoto. Moi j'ai déjà vu dans des entreprises où le patron vient, Milaka kuna makampuni shefu anakuya, il commence à gronder anaanza kufokea. celui qu'on appelle le chef, le directeur, je ne sais pas, des ressources humaines. Ule
wakamwita directeur wa maresources humaines. On commence à les gronder comme un petit enfant. Wanaanza kumfanya kama mtoto. Pendant que lui c'est un directeur. Sababu yeye wakati ni mkuu. Et le patron même lui dit, Na chef anamwambia, tu ne sais pas combien de prix j'ai payé pour avoir cette entreprise. wewe hata bei kana kwenda kupata hii kampuni. Ce qui donne la colère, ce qui fait que ce patron se comporte ainsi, Ile vrai chef afanya akuye vile, c'est parce qu'il avait payé le prix. ni tu alilipa mabei. Il a pris le temps de cultiver et de travailler. Anabao wakati ya kulima na kutumika. Et pendant qu'il travaillait là, Wakati anatumika pale, il se retrouvait seul. alikuwa yeye peke. Mais regardez la même personne ou le même type, la patron. Angalau ile siku moya moya. Vous remarquerez que lui, Motorasa yeye, il a ce sens-là de respecter certaines têtes dans l'entreprise. anakuya na ile roho ya kuheshimia mapito Et bila vous kampuni. pouvez poser vous-même la question, c'est quoi? Mtajipa swali ni nini? Si vous rentrez dans l'histoire, Mkirudia mu historia, vous allez remarquer que les chefs là, mtaona ule chef. les autres têtes là qui le respectent, Bila bicho wala kuheshimia. ce sont les personnes qui l'ont apporté l'appui pendant qu'il est en train de travailler. Ni baadhi ya watu wanaopatia msaidizi wakati anatumika, amen. Ce sont des personnes qui ont travaillé avec lui. Ni baya kanaye, amen. Pourquoi je vous demande de travailler avec moi pendant que je suis encore au début? Kwa nini nimepasa kutumika na mimi wakati niko mwanzo? Pendant que je suis encore au début, Wakati niko mwanzo, tu dois être la personne qui doit être là avec moi. inabidi kuwa na mtu foko na mie. Pourquoi? Parce que quand je serai à un niveau quelconque, Kwa nini wakati wa watu wa mwa fulani, toi je peux te tolérer. wewe ndio kuchika. Mais les autres là qui viendront en ce temps-là, Pengine watoka mwili wakati. peut-être ce sera difficile de les tolérer. Saa zingine ndio Mungu ni wane. Aujourd'hui, nous avons le bas fléchi. Leo tunakuwa na lema uchungu. Quand vous regardez le bas fléchi, ça coûte très cher. Mtazama wapi kuna bei. Et vous savez comment on a souffert pour avoir ce son. Mbona wapi tulitenda kwa hizo? Mais quand quelqu'un vient et ne sait pas la valeur, Kama Mungu ashie bei. la valeur de ce baffle, Bei ya ima bafle. vous allez voir que la personne même pour soulever ça, Mtaanza na mta kunyangula. il peut laisser ça, ça tombe. Son problème c'est quoi? Parce qu'il ne connaît même pas la valeur de ça. Atana kuna binanguka shema bei. Amen, amen. 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 Vous allez remarquer que la personne n'aura pas même le temps de connaître la valeur ou de respecter les choses. Mtaanza ule mtu sasa na bei ya kuheshimia bibi. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui vient, qui trouve directement que tout est orné. Sababu anakuwa mtu anakuta vyote vinakuya Tout mzuri. est déjà là. Vyote vinakuya pale. N'acceptez pas dans votre vie Msichike mwenu maisha. que les autres personnes Watu wengine viennent travailler pour vous watumike juu yenu. afin que vous Utamweye. vous restez seulement la personne qu'on appelle le gérant. Mubacheni mtotaka kuchunga. Parce que les autres préfèrent ça. Tolewa pendaka ile. C'est leur vie. Ni maisha yao. C'est leur vie. Ni maisha yao. C'est leur vie. Ni maisha yao. Ils incarnent des choses. Wanakarisha bintu. Ils incarnent des richesses comme on vient de lire ici. Wanakarisha mabei tulisoma pale. N'oubliez pas, je vous ai dit, Mstari nimembia. tel que vous êtes là, Vile mnakuya Dieu pale. vous a créé différemment des animaux. Mungu anaviomba kwa chana na wanyama. Il vous a créé différemment des choses. Anaviomba kwa chana na wanyama. Il a placé toutes les choses en vous. Aneka bintu vyote ndani yenu. C'est-à-dire pendant que vous êtes ignorant, Ni sawa wakati mnakuwa mnashima il kuyua. y aura quelqu'un d'autre Kutakuya mtu qui mwingine. va vous utiliser Atamitumikisha. pour faire sortir des valeurs Tia kutosha mabei. et commencer à vous vendre. Na kwanza kubishisha. Et c'est la raison pour laquelle Na ni kwa maana demandez à cette part de cérémonie, kabla upite kwa maarifa yake. il va vous demander des choses qui vous appartiennent, qui sont collées à vous. Atamiomba vile vitu vinakuwa ndani yenu bila matana na mweye. Pourquoi il demande des choses qui sont collées à vous? Kwa nini ameomba vitu vinakuwa ndani yenu? C'est parce qu'il sait que vous êtes ignorant. Sababu hata mnakuwa mnashima kuyua. C'est comme si vous possédez une richesse Sababu mnakuwa na bei. et vous ne connaissez pas la valeur de la richesse. Na amuyota maana ile Et bei. comme lui il est prudent, Sababu anakuwa maana. comme il est malin, Sababu anakuwa mkalamu. comme il est voleur aussi, Bila kwa mwizi pia. il va vous utiliser, Atamitumikisha. il retire des bonnes valeurs qui sont à vous Anabeba bei mamizo kwa ndani et yenu. il vous donne. Anamipa. Parce qu'en même temps vous êtes aveugle. Vile mnakuwa vipofu. Il remplace par des choses foutues, Anarusha kwa vitu vya kosa. des choses sans valeur. Vitu vya bei. Et quand tu quittes devant lui, Wakati unatoka pembeni tu yake. peux constater à un moment donné Utangalia wakati wa fulani. les choses comme si ça marchait. Sasa vitu vinakuwa vizuri. Et après un temps, Na kisha moya. tu vas constater des blocages dans ta vie. Utaona kufunga maisha. Après un temps, Kisha tu wakati. verras qu'il n'y aura plus rien.
Ce que tu dois savoir, tu es éclairé par la parole de Dieu. Quand Dieu avait placé des choses en toi, il t'a en même temps demandé la responsabilité maintenant de travailler ou de vrai avec tout ce qu'il a placé en vous. Là, il te demande l'esprit de travailler. Quand on demande de travailler, tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est le travail. Quitter seulement ta maison et venir ici à l'église. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Demande, pendant ce moment ici, il y a des personnes qui dorment encore. Et surtout comme c'est dimanche, ils profitent de passer au moins l'avant-midi dans le sommeil, au lit. Et quand ça sera l'après-midi, ils finissent de manger et ils partent au sport. Amen, amen. Ils ont oublié que celui même qui donne la force d'aller au sport, c'est Dieu. Remarquez ceux-là qui font le sport. Même si les gens se mentent, ils donnent la valeur, il faut faire le sport pour garder la bonne santé, pour être en bonne santé, avoir la bonne mine. Ça c'est faux. Après avoir fait sport, regardez leur comportement. Ils prennent beaucoup de bière. Ils mangent beaucoup de viande. Hein? Amen, amen. Amen. Le vrai sport, c'est quand tu pries. Amen, merci papa. Regarde-moi. Tu peux me donner combien d'années? Hein? Bientôt j'aurai 48 ans. Mais quand tu me regardes, je ressemble comme un garçon de 30 ans. Amen. Hein? Mais je fais du sport à ta mort. Elle ne fait pas de sport. Amen, amen. Amen. Mon sport à moi, c'est la prière, le travail, l'œuvre de Dieu. En même temps, ma santé, mon corps est en mouvement. En même temps, mon esprit est en mouvement. Je suis en mouvement, je suis connecté à celui qui donne la bonne santé, la bonne mine. En même temps, je libère mon énergie. En même temps, il me ravitaille. Parce que c'est lui la source vraie. Pour avoir la bonne santé, ce n'est pas le problème du sport. Il y a ceux-là, les sportifs qui vous mettent, qui vous tombent. Vous ne savez pas ça? Vous ne voyez pas ça? Amen. Amen, amen. Amen, amen. Le vrai sport, quand tu te donnes le temps de venir dans la présence de Dieu et tu adores Dieu, tu travailles pour Dieu. Amen. Dieu t'a appelé son ouvrier. Il s'est mélangé avec toi. Je te dis que ce que tu dois savoir, toi tu es la chose de Dieu. Pourquoi Dieu, le souverain tel qu'il est là, le grand, il est plus grand, plus élevé, il t'appelle toi ouvrier avec lui. Toi, tu es sa chose. Mais il voulait juste te valoriser. Pourquoi? Parce qu'il voulait te donner plus de valeur. Dieu voulait que tu sois incarné de valeur. Il voulait que tu sois une personne valeureuse. C'est pourquoi il a pris à Dieu de te donner sa place ou une place élevée. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ceci. Il t'a créé. Il a placé toi en toi. Il a dit tellement je me suis investi. Je me suis investi. J'ai beaucoup placé de valeur en cette personne. Si tu ne savais pas, la richesse du monde entier, Dieu a pris toutes ces richesses, les a placées en toi. C'est-à-dire aujourd'hui,
Même si le monde est détruit, Dieu ne perdra rien du fait qu'il a sauvé une personne. Si Dieu sauve une personne, pourquoi la fête est célébrée au ciel? Parce qu'il y a une personne qui a changé de position. Pourquoi la fête est dans le ciel? Parce qu'il y a une personne qui parvient au salut. C'est parce que pour Dieu, Dieu a dit du fait que cette personne est sauvée, le monde tout entier est sauvé. Et c'est pourquoi nous qui restons là, nous devons faire des efforts. Parce que la foi qui nous amène à Dieu, elle est tellement droite, elle est tellement petite, elle est tellement petite. On doit être fort pour rentrer par cette petite voie-là. Pourquoi? Parce qu'avant nous, il y a des personnes déjà qui sont déjà parties au paradis. Si on peut bien parler dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire sont déjà des candidats de la vie éternelle. Et si nous qui restons sur la terre et que nous nous perdons, Dieu ne perdra rien. Pourquoi? Parce qu'il a déjà sauvé les autres, ils sont déjà partis. C'est-à-dire l'œuvre de ses mains est déjà sauvée. Parce que Dieu ne peut jamais détruire les œuvres de ses mains. Quand Dieu travaille, il se donne l'assurance que le travail qu'il donne là, ou le travail qu'il fait là-bas, ça produira de bons fruits. Dieu ne faillit jamais. Dieu ne connaît jamais la faillite. Dieu ne peut jamais manquer quelque chose. Il est tellement comblé. Dieu a toutes choses avec lui. La terre, le ciel, lui appartiennent. Et c'est lui le maître. Et si aujourd'hui tu te perds, ne crois même pas que Dieu va commencer à pleurer. Il commence à pleurer parce que toi tu es perdu. Oui, bien sûr, la Bible le dit. Il regrette. Il n'aime pas la mort d'un pécheur. Quand le pécheur se répand vient à lui, là il est content. Et il ne sait pas dire qu'il va pleurer, il va se lamenter parce que toi tu es perdu. Dieu donne l'occasion à tout le monde de les connaître. Même le païen, le plus païen, le plus païen, le plus païen, Dieu se révèle à lui. Dieu lui donne l'occasion de les connaître. Et le problème c'est quoi? Parce qu'il y a les personnes qui sont endurcies, qui ont des cœurs endurcis et ils ne veulent même pas écouter. Quand vous leur parlez de la vérité, ils ne veulent pas. Ils veulent seulement garder leur position, leur état d'esprit. Dieu ne veut pas te perdre. Il a besoin de toi. Il a tellement besoin de toi. Et son souci est que tu sois sauvé. Regardez comment je vais te parler maintenant. Dieu a fait que tu sois un ouvrier avec lui. C'est tout simplement te donner des valeurs. En réalité, tu es la chose de Dieu. Mais Dieu a fait que tu sois ouvrier avec lui. Comment il a fait? Il a placé tellement de valeurs en toi. Et ces valeurs-là, il a dit que ces valeurs ici ne doivent pas être consommées par toi sans travail. Premièrement, tu dois travailler. Et à chaque fois, toi, tu aimes aller là où on a déjà travaillé. C'est ça le problème avec toi. Tu fais quoi? Ah, merci papa. Mais je ne vais jamais l'accepter. Les maris qui m'avaient marié, s'il n'a pas de maison, pas de véhicule, tu fais pas le nez. Le problème de toi, tu évites de travailler. C'est ça le problème. Tu
veux tout avoir dans la facilité. unapenda kupata vyote kwa mwepesi. Le problème de toi, Mambo yako c'est que tu veux toi, ili c'est unapenda wewe éviter le travail. ni kulamukia kazi. Et c'est la raison pour laquelle Ni kwa maana même le message de cette église hatuna ujumbe hii te kanisa touche là où tu es. inakubamba pale Et le ulipo. problème, tu veux quoi? Mambo yako ni Tu nini? veux qu'on construise l'église. Quand on va construire l'église, Balkon pale c'est alors que tu vas venir. unakuwa sasa. Pourquoi tu vas venir? Parce que tu évites le travail. Unakatala kazi. Amina. Celui qui évite le travail Ule anakatala kazi n'a pas droit de manger. asistahili kukula. Celui qui évite le travail Ule anakatala n'a pas kazi droit de manger. asina napata Il ne faut pas kukula. condamner même ceux-là qui font parfois vous entrez dans une église déjà battue, une église déjà ornée. Quand tu entres là-bas, tu trouves des protocoles. Ne condamnez pas les églises là quand tu entres, les protocoles te toisent là. Ah, le protocole est Ils te toisent d'abord, te regarder. Mais toi là. kama unaona protocole ya kuangalia vile. Si tu vois les protocoles, t'es écrit. Eko na uliza sema sasa tunaanza kujenga kanisa wao walikuwa wapi? Ils se demandent comment construire, tu étais où? Kama unaona protocole ya kuangalia vile. Quand tu vois les protocoles, Ils vont te poser question. ils se disent. Quand on était en train de construire notre église, Wakati tunakuja kanisa yetu. toi tu étais où? Ulikuwa wapi? Wapi? Ton problème c'est éviter le travail. Mambo yako ni kumopa kazi. À chaque fois tu évites le travail même là où il ne faut pas éviter. Kila mara kazi unakimbia pale wajibu yake. Toi tu fais que les autres commencent seulement pour toi. Unapenda wengine kwanza Tu tu travailles pour toi. bakutumikie. Dieu lui-même Mungu yeye peke n'a pas voulu asikupende. commencer d'abord le travail avant que toi tu sois présent. Watu banze kazi, anze Et c'est la raison pour laquelle quand vous remarquez, nikaweka il y a mangalia. même des personnes Uko bantu qui sont nées dans des familles banazalika majamaa. où ils ont trouvé beaucoup de problèmes. Bale bakuta mambo Et ils mingi. commencent même à refuser Watu katana d'être identifiés comme des membres de cette famille là-bas. kuitia wa mambo ya kule familia. Pourquoi? Parce qu'ils évitent Twali qu'on wanakatana. leur dise que toi aussi tu es né dans cette famille. Sasa wala ulisalika pia kule jamaa. Il y a envié ma famille, mais chaque fois bien. Une famille épuisée. C'est ça ma famille. Qui t'a dit que cette famille-là a commencé là-bas? Na kwa masi tunaanza vile. Toutes les familles que vous voyez là, Majamaa yote ni mundu napata. c'est le fruit du travail. Inakuwa ni kazi. C'est le fruit du travail. Matunda ya Si kazi. tu ne travailles pas, Kama utumiki. si tu n'aimes pas le travail, Kama upendee mon kazi. frère, ma soeur, Dada nduku. mon frère, ma soeur, Dada nduku. tu resteras ce que tu cherches Utabakia vile. jusqu'à l'éternité. Utaenda mpaka Tu vile. n'obtiendras jamais. Au utapata kitu mpaka wandenga. Bantu bamingi, Plusieurs. surtout banamuke, C'est toutes les femmes. kashi ni ya banamu, baume. Les Kashi ni ya femmes, banaume. c'est pour les Kashi ni ya hommes. banaume. C'est pour les hommes. Qui t'a dit que kashi ni ya banaume? Qui a dit que c'est pour les hommes? Kashi ni ya bantu bote baba na kuriaka. Le travail c'est pour tout le monde. C'est là qui mange. Kashi ni ya bantu bote wanapendaka leaks. Tous ceux qui aiment le luxe doivent Kama travailler. unapenda leaks, Si tu aimes le luxe, unapasha kutumika tu dois travailler tu upate le leaks. pour trouver ce Ile luxe. tukio kuambia sema leaks yote. Je dis, Mungu aliiplace ndani ya mtu wote. Dieu l'a mis en tout un chacun Mtu de vile nous. wote kubale. Toute personne est Eko na là. ile leaks Mungu ashakuplace ndani mwake. Il a le luxe que Dieu a mis en lui. Juu itoke onekane. Pour qu'elle soit elle Il faut travaille. ule mtu Il faut se akuwe passer. mu esprit. Ajiweke mu esprit ya Il kazi. se met en esprit du travail. Na kazi ni nini? Le travail c'est quoi? Kazi kwanza kunaanza Le travail ni commence. mkiroho. C'est dans le spirituel. Kama uwezi kazi ya kiroho, Si tu commences par le spirituel, hautaweza kama mambo ya kimwili. tu ne vas jamais rester le charnel. Parce que kazi Le travail, mwenye alikupa yo c'est lui qui t'a donné. eko wa kiroho. Il est d'abord spirituel. Ndio alikupatia kazi. Il t'a donné cela. Na kama unawewa paka kazi ya kwa kimwili, Si tu prends le travail unaweka matériel, kumene. tu le mets devant. Unawewa kazi ya mwenye alikupatia wa kiroho. Tu mets le travail que tu t'as donné. Unaweka kumkongo. Tu le mets derrière. Hautaonaka kitu. Tu n'auras jamais rien. Parce que Bible unasema clairement, La Bible dit, nous sommes Bible. lisons, Nous sommes Bible. lisons. Tuko mu Psaume munani mu Genèse. Nous sommes Genèse. dans Genèse. Genèse 49, Genèse 49, Sommons 49. verset 25. Faut là qui avance. Voilà. Vous y êtes? On a pu parler. Vous y êtes? On a pas Tout ce que je vais parler aujourd'hui, je suis en train de voir comment le Saint-Esprit est en train de m'amener là où il y a son besoin. yote itaisha roho mtatumika kule kote unakuwa mamezo yake. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père
inakuya ni kazi ya Mungu wako. Ya kwanza Qui t'aidera. itakusaidia. Le Dieu de ton, Baba wa de ton père. Mungu wa baba yako. Quand on dit le Dieu de ton père, Parce que Mungu wa baba yako, on ne dit pas le Dieu de ton père biologique, parce que la plupart d'entre nous, nos pères biologiques n'ont pas connu Dieu. Waminya baba yetu wa kutuzana wakuye Mungu. Ton bien est vérité. Disons la vérité. Parce que moi, je suis ma confusion. Il y a des choses on a des Kama Mungu confusions. anasoma hii maandiko ya hivi, anazungumza baba yake anamweka hapa sema Mungu wa baba yangu. Baba yako anasema kwamba Mungu. Le Dieu de ton père. C'est même vérité. Mungu wa bien unamwikarisha bien chini wewe. C'est toi qui le mets bien, non? Amen, amen. Amen. Je suis en train de parler de nous les mamans, les papas. Nasema kwa baba. Parce que nous watoto tu bana Mungu bana kusema le Dieu de mon père. Amen. Monsieur, Non. mimi sasa mimi baba kwa sheria Mungu na lewe. Jusqu'à aujourd'hui mon père ne connaît pas. Ibariki unatadonne. Il t'adonne. Sasa hii maandiko aina yake hii. Hii maandiko watoto wangu tupataweka kwangu mimi. C'est Le écrit. Dieu de mon père. Amen. Baba Mungu wa baba yangu. Ndio pale wewe na wewe ufanye nguvu sana ukuye baba wa kweli mama wa kweli ule watoto wataka kusema Mungu wa mama yetu, Mungu wa baba yetu. Amen. Hapana kufahamu sana na kasha Mungu. Ne tamise pas. Amen. Il dit, je continue. Anasema endelea. C'est l'œuvre du Tout-Puissant Inakuwa ni kazi ya qui Mungu. te bénira des bénédictions de cieux Itakubariki mabaraka ya mbingu. en haut, en haut, des bénédictions des eaux en bas, Mabaraka ya chini. des bénédictions des mamelles du sein maternel. Mabaraka ya kuzalikiwa. Unakuwa kuanza baraka. Tu vois là la maison sort. Amen, amen. Amen. Kwa kwanza inaanza mbele yulu. Elle commence en haut. Kama on a respecté kanuni ya yulu, Si tu respectes les loi lois ya yulu, le loi d'en haut, jo ma bénédiction ça inaanza kushuka. c'est alors que les maisons Inashuka descendent. nenda kurepere kule ulinyonyaka. Elles vont descendre là où tu as l'été. Jo vile mambo ni haraka. C'est là où commence. Asa kama wewe Et si tu una confusion yako, as des confusions, et tu aimes toujours. unapenda paka. J'ai beaucoup travaillé toute la semaine. Aujourd'hui, je suis fatigué, je dois me reposer. Katumika wiki yote leo nipumzike. Tu sais, mais tu te mets à la place de Dieu. Donc ça on est déjà pour faire Mungu. C'est Dieu qui doit se reposer. Mungu tu vas Parce qu'il pumzika. a travaillé toute une semaine. Anafanya wiki yote Et anatumika. en se reposant, Ukipumzika, tu dois manger il faut akuri ton adoration. maabudu yako. Et si toi, tu ne retournes pas l'adoration à Dieu, Kama usema abudu pembeni ça ya veut dire Mungu. quelque part, tu attends que nous Usafishe mwanachunga shii. puissions retourner nos adorations à toi. Urudishe maabudu yako. Comme toi, tu veux partager Sa vile unapenda ukabula. le trône de Dieu avec toi. Kiti cha Mungu na Et c'est wewe. pourquoi Dieu s'occupe de toi. Ni kwa maana Mungu anakuwa Tu na vois wewe. vraiment tout qu'on a tout mis, capable de qui. C'est pourquoi leo tawa ile tu. Et qu'on a tout mis, sana. Il travaille tellement. Mais comme on a mon mapato yaki. Si tu vois son travail. Nikiloko sana. C'est compliqué. Yakibela malade mwa nguvu. Unamuuliza anakuonyesha malali mosa ikali pa dunia. Il est des maladies comme ça Yale n'existe pas. malali banaibambaka mpaka kwake. Ces maladies-là, c'est là que chez lui. Amen, amen. Amen. Dieu est venu pourquoi? Parce qu'ananipatia repos temps ya Mungu. Il se donne des repos au temps de Mungu Dieu. kile kitu Mungu ashokatana nake partager gloire yake na wewe. Il y a des choses que Dieu doit se donner sa pensée. Anaweza kukupa vyote. Il peut tout te Mais donner. kama unaweza kuingia mbele vitu unakuwa vyake. Si tu entres à ce qui est de lui, Automatiquement kwa moti. là tu es maudit. Tu peux pas nous fouiller Satan parce que Satan voulait prendre la place de Dieu. C'est pourquoi il a chassé les diables quand Ne c'est prenez jamais la place de Dieu. Usimame fasi ya Mungu. Ne prenez jamais la place de Dieu. Usimame fasi ya Mungu. Dieu est tellement élevé. Mungu anakuwa Il élevé. est tellement élevé. Anakuwa tellement élevé. Je répète encore une fois. Narudia tena. Notre Dieu est tellement élevé. Mungu atakuwa tellement élevé. Et tu dois comprendre ceci. Inabidi kujua Comme soma. il est élevé, Ça vile anakuwa pour élevé. que tu sois aussi élevé, Tuna wewe kuwa à élevé. un certain niveau, Watu il faut moyo. s'abaisser plus bas. Inabidi Il ujishushe. faut s'abaisser plus bas Ujishushe sana. pour que Dieu puisse l'élever. Ndio Mungu akuonyesha. Je dis à une personne Naambia mtu qui ne comprenait pas, unachoweza kuelewa. qui ne comprenait pas, Achoweza et kuelewa. qui ne respectait pas Na achoweza kuheshimia. les lois de Dieu Masheria ya Mungu. concernant le temps de l'adorer. Kupitia wakati wa kumwabudu. Maintenant, là, je demande que la grâce de Dieu soit sur toi. Hapa naomba neema ya Que Mungu Dieu te iwe juu yako. pardonne. Mungu akusamehe. Amen. Maintenant, change ta façon de te présenter à l'église. Badilisha namna yako kwa kanisa. Les dimanches ne t'absente pas. Dimanche hapana kurofa. J'ai vu des gens en train de s'absenter de l'église. Naona watu walitamsa Et abakuwa. on a foulé mangoua. Il les suit. Mungu wangu. Mtu ashoko kwa kanisa foulé mangoua. Quelqu'un qui les suit regarde les ballons des habits sales. Mungu wangu. Mambo. Ile mangoua ile tu uivoile, tu vois pas santé ana. Pour
Pour que ses amis arrêtent le port, c'est sur quelle santé? Il est santé aujourd'hui, c'est dans le mois quelque chose. Tu sais pas est-ce qu'il va se lever demain? Moi j'ai croisé des personnes en bonne santé, tu parles avec lui comme ça aujourd'hui. Non, on a pas trop comment faire un mal. Après le soir, on te dit que la personne était morte. Quel jour? Allez, couf. Mais tu te poses la question, moi j'ai parlé avec lui. Vous avez mis ça, mais J'étais avec lui. il connaît. Il n'était pas malade. Ah, je suis malade. Mangoua. Les habits. Mangoua. Les habits. Où c'est ça, on n'a pas santé. Tu joues avec la santé. Tu as tout le temps. On a encore la monnaie. L'église commence ici chez nous à 10 heures. Et surtout, Dieu a placé l'église à côté de ta maison. Quelle grâce! C'est pour te faciliter. Tu peux te lever tout le matin. Tu fais ton travail. Tu fais ton travail. Et à 9h, tu t'apprêtes. Et pas, tu es à l'église. Et tu adores. Ici, chez nous, nous respectons les temps. À 12h30, on termine le truc. Et tu rentres à la maison. Tu continues ton travail. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Respecte Dieu. Parce que Dieu, il est tellement souverain. Il est tellement élevé. Il a voulu que tu commences par le travail. L'église s'appelle le travail. Partout où tu es, sois fort pour le travail. Le travail, ce n'est pas seulement aller travailler dans l'entreprise. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à travailler pour leur vie. À chaque fois qu'il y a un travail dans leur vie, ils prennent le temps parce que son père vit, sa maman vit. À chaque fois, maman, regarde ici dans ma maison, avec mon mari. C'est comme ça. Et ils préfèrent même que leur maman quitte leur foyer pour venir dans leur maison afin de travailler aussi pour elle. J'ai dit à mes enfants, c'est lui qui osera appeler ma femme. Son mari me verra comme ça. Amen. Moi, je n'ai jamais appelé ma maman pour qu'elle vienne travailler chez moi. Ma femme, elle n'a jamais appelé sa maman pour qu'elle vienne travailler. Mais à mon tour à moi, tu oses me priver de ma femme parce que toi, tu viens d'accoucher. Et puis tu insistes que maman, il y a ta chambre même ici, tu peux venir dormir ici. N'essaye même pas. Ça c'est quoi? Elle veut tout simplement le travail. Elle veut seulement se reposer. Même la fois il faut se reposer. Si tu te reposes aujourd'hui en laissant le devoir que tu dois faire, sache qu'aujourd'hui même, pendant que tu te reposes, il y a d'autres devoirs qui vont s'ajouter à tes devoirs. Et demain, quand tu vas te reposer, il y aura encore d'autres devoirs qui vont t'ajouter à d'autres devoirs. Et à la fin, tu seras envoûté ou tu seras couvert par beaucoup de devoirs. Et on ne saura même pas repérer qui tu es. C'est où le visage se renfonce. Il sent comme s'il est comme la farine. Parce qu'il y a lui-même en lui. Il Il néglige plusieurs choses. Amen. Moi, je n'étais pas comme ça. Amen, amen. Amen. Je suis en train de vous apprendre beaucoup de choses. Vous devez comprendre. Ne fais pas une chose que tu fais aujourd'hui, tu le fais. C'est seulement toi qui as le problème. C'est ce que tu dois faire. Après. Il a ma réponse au temps où maman, je vais faire demain. Je vais faire demain. Tu te formes déjà. Quand tu seras chez toi, tu vas commencer seulement à renvoyer demain. Un jour ta belle famille. Des chaises dehors.
Wewe unasema unasikia kifukutu. Tu restes la chaleur. Kumbe wanasikia ni mambo mnyumba wanasema tuje paka nje. Seulement dehors. Sasa tunaanza kuanza kupambana na makucha hivi.